Ben déjà, je m'appelle Elisa. Anis Bénichou. Thierry Moutois. Florian Glibert. Clotilde Delcommune. Ben, j'ai 29 ans. Et aussi, en hobby, déjà il y a les jeux vidéo, mais j'aime bien aussi l'écriture et le dessin, et aussi la cuisine, surtout la pâtisserie. J'ai 24 ans. Actuellement, je travaille à la ville de Bruxelles et en même temps, je fais des études en ressources humaines pour l'instant. Et en ce qui concerne les hobbies, c'est évidemment le jeu vidéo. Les vidéos YouTube par rapport aux jeux vidéo ou les films, les séries vraiment classiques de quelqu'un qui est né dans les années 2000. Je travaille pour Point Culture, anciennement la médiathèque. Je suis médiateur jeux vidéo. Alors mes grandes passions, c'est le jeu vidéo, cinéma, musique et littérature. Je suis éducateur aux médias, à Média Animation. Mes hobbies, c'est le badminton et les jeux vidéo et beaucoup de YouTube, on va dire, globalement, et le jeu de société. J'ai 32 ans cette année. Je suis née en 80 comme Pac-Man. Je joue à des jeux vidéo, je fais du crochet, sinon pas mal de trucs artistiques, beaucoup dans la culture alternative, beaucoup autour de la musique. Je suis artiste en gros. Depuis que je suis petite, en fait, pour expliquer, ma mère avait une PS1. Un jour, elle avait pris Spyro 2, je l'ai regardé jouer et j'avais adoré. Même si en vrai, je l'avais pas vraiment fini quand j'étais petite, mais j'ai beaucoup de souvenirs sur ce jeu avec ma mère. Je me pose souvent la question parce que j'hésite entre 3 et 4 ans plus ou moins. Genre, j'ai des frères qui ont plus ou moins 2 fois mon âge et du coup quand je suis né, ils avaient déjà des consoles. Dès que j'ai pu prendre la main sur une manette, ils m'ont directement introduit en fait, au monde du jeu vidéo. Depuis 40 ans à peu près, c'est difficile à dire en fait à partir de quand tu joues vraiment aux jeux vidéo parce que les consoles à ce moment-là n'étaient pas non plus disponibles comme maintenant, il n'y avait pas un accès non plus. Donc j'ai commencé vraiment à jouer avec les Game & Watch de Nintendo, les petites consoles portables. Je crois que ma première vraiment grande découverte de jeux vidéo, ça a été chez un copain en fait qui avait Prince of Persia. Mon premier souvenir de jeux vidéo, c'est mon grand-père qui m'offre à la sortie de l'école en primaire une Game Boy avec Pokémon Rouge. Je dirais oui aux alentours de 8 ans. Alors, moi, j'ai commencé à jouer avec Prince of Persia. Je crois que j'avais autour de 10 ans, un truc comme ça. Et puis, on est passé genre à Indiana Jones, Monkey Island, etc. Puis, j'irai jusqu'à Day of the Tentacle. La licence Ratchet & Clank, parce que j'ai adoré. Il y a aussi la licence Persona que j'aime beaucoup, que j'ai découvert durant le confinement. J'aime également Spyro. Il y a aussi les jeux RGG de Ryuga Gotoku Studio, notamment les Yakuza, Judgment, que j'ai fait l'année dernière, même si je connaissais déjà par son spin-off Judgment. Et vraiment, si vous aimez le Japon, je conseille. Par contre, je préviens juste, les premiers jeux sont en anglais, mais les plus récents sont traduits, donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas essayer. J'aime bien les classer solo et multijoueur, parce que je trouve que c'est pas très comparable. Mais si je devais faire mon top 3 de jeux solo, je mettrais en numéro 1 God of War Ragnarok, qui est sorti récemment. Je mettrais en numéro 2 God of War 2018. Vraiment, ces deux jeux, en fait, c'est vraiment un enchaînement de pur plaisir. Et puis, je mettrais Kingdom Hearts 2. Ce jeu, même aujourd'hui, je l'adore. Mais en termes de jeu multijoueur, c'est là que ça se corse un peu. Parce que c'est sûr que ce sera Call of Duty, forcément. Je mettrais Call of Duty Black Ops 3. Et ensuite Black Ops 2. Et en troisième, je mettrais Abo. C'est tous les jeux narratifs en fait, donc ça reste ma grande trilogie entre guillemets, BioShock, Half-Life, Borderlands. Il y a aussi Metro 2033, alors le parallèle qu'il y a à faire je pense avec Metro 2033 et BioShock, c'est tous les deux des adaptations de bouquins en fait. Maintenant on va dire mon jeu favori du moment, parce que voilà ça bouge beaucoup en fait. C'est justement un jeu qui il n'y a pas de scénario, c'est un jeu qui s'appelle Balatro, qui est un jeu de cartes qui est assez complexe, mais le gameplay est vraiment bluffant. Ce sont des parties rapides aussi. Pourquoi je préfère des jeux à partie rapide? Parce que voilà, j'ai 2 enfants qui ont 14 et 16 ans et c'est très difficile d'avoir accès à la console au PC parce qu'ils sont joueurs aussi. Pour le multijoueur, c'est toujours Halo, que je joue toujours hebdomadairement. Mon jeu préféré de tous les temps, ça doit être Outer Wilds pour le coup. Je dirais que c'est vraiment les 2 expériences qui m'ont le plus marqué. Halo pour le côté compétitif mais aussi social.
Et Outer Wilds, juste pour la perle vidéoludique que c'est. Alors, mon chouchou absolu, c'est Disco Elysium. Je ne sais pas si un jour il y aura un truc qui topera Disco Elysium, bien que j'ai essayé de le rejouer là et que j'étais un peu... Oh non, ça doit pas être le bon moment, tiens, je croyais que j'avais envie de revenir dans le monde, mais... Enfin, déjà, pour moi, c'est clair que c'est une œuvre d'art. La musique, la narration, les dialogues, l'humour et les putains d'images, enfin, tout est vraiment incroyable.